Une vache sur un mur qui rumine du pain dur. Rumini, rumina, lève la queue et puis s'en va. Aujourd'hui, le Cigale Lapangée est chez Amandine, dans l'espace test des Compagnons de la Terre. Nous avons rencontré Amandine fin 2014 pour un accompagnement. Et le temps de test est terminé. Donc Amandine va nous retracer un peu cette période test avec les difficultés, ce que ça lui a apporté. Moi, je suis, comme on dit, une néo-rurale. Donc, je suis issue de la mégalopole lyonnaise. Après mes études en école de commerce, et puis 5 ans de travail administratif en association de développement agricole, j'étais un peu insatisfaite de ce contexte de vie. J'ai eu une rencontre avec les vaches laitières et là un déclic et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Donc j'ai entrepris 2 ans de formation en alternance. Et puis à l'issue de ces 2 ans, je m'étais rendu compte que voilà, c'était vraiment un mode de vie et une vocation et que 2 ans, quand on partait de rien, c'était insuffisant pour s'installer sur une activité viable en fait. J'ai atterri dans la Drôme et j'ai rencontré cet espace test donc des Compagnons de la Terre qui proposait donc de tester un projet agricole sur une petite échelle pour s'installer après grandeur nature ou pas. La ferme des Compagnons de la Terre me proposait en fait des terres nues et puis un bout de bâtiment dans lequel on est nu aussi. Pour intégrer cette structure, il fallait que je débloque un peu d'argent. À ce moment-là, j'étais un peu convaincue que le secteur conventionnel ne me suivrait pas. Juillet 2015, la Plongée m'accordait un apport au capital avec droit de reprise de 2 500 €. Ce qui m'a permis ça, de payer mes investissements, donc la fromagerie, le cheptel et puis tout le matériel qui va autour, de pouvoir effectuer mes 3 années de test avec succès. Le référent d'Amandine, c'était Dominique. Alors si tu veux dire un mot sur ton ressenti, ta vision, ce que tu as vécu aux côtés d'Amandine pendant ce temps-là. L'accompagnement d'Amandine, c'était mon premier accompagnement de projet lorsque je suis entrée au club Cigale. Et c'était une découverte pour moi. Alors j'ai pris beaucoup de plaisir, bons moments, des moments un peu plus difficiles à partager. Alors j'ai découvert qu'il y avait un enrichissement réciproque dans l'accompagnement, à savoir, et j'espère que nous avons, par notre présence, enrichi Amandine d'un soutien, de conseils. Mais j'ai découvert aussi qu'il y avait une réciprocité. À savoir que, c'est l'occasion de lui dire, je ne lui ai jamais dit, qu'elle m'avait également enrichie par une autre vision du monde et une autre vision de sa passion, de son travail. Alors oui, moi je voulais revenir sur ce que disait Dominique. Oui, en fait, la Cigale, l'accompagnement financier, en fait, ça représente pas une goutte d'eau, mais je ne pensais pas que je bénéficierais de cet accompagnement-là. Et pour moi, c'est vraiment l'élément clé et phare de ce projet-là. J'aurais dit plusieurs fois à Pierre et Dominique que ça a été précieux, en fait, le soutien aussi parfois pratique. Ça a été de la présence constante, en fait, tous les 3 mois, tous les 6 mois. Il m'appelait, il venait pour savoir comment ça allait, et il prenait le temps, et il creusait, et surtout il creusait quoi, pour comprendre ce qui allait, ce qui allait pas, les enjeux, ce que je pouvais faire, comment, etc. Souvent on me fait la remarque, ah mais elles sont maigres tes vaches. La sélection génétique sur la laitière, elle est faite sur la maigreur, parce qu'on veut que ce qu'elle mange, ça fasse du lait. Ça ne serve pas le métabolisme, mais ça serve la mamelle, quoi. Sélectionner les meilleures souches pour une bonne mamelle, un bon aplomb au niveau du train arrière, au niveau de la facilité au vélage. Voilà, tu sélectionnes, et je pense que... Mais celles-là, elles sont rondouillardes, elles sont même trop grosses, là.
Là, elles ont trop, je leur ai trop donné à manger. On a une ambition de qualité et on porte des valeurs que l'on veut retrouver, que l'on trouve chez les porteurs de projets, et on est vigilant à ce que ces valeurs perdurent dans le temps. Et donc Amandine étant bio, elle est très vigilante sur la qualité du travail. Explique-nous un peu en cascade les incidences par exemple de la monotraite et puis le soin que tu prends par rapport au veau, tout ça. Le fait de ne pas être issu du milieu agricole et de mettre le pied dans une profession qui est quand même ultra complexe. Il faut connaître l'animal, que ça soit morphologie, comportementale, comment ça marche une mamelle, comment ça marche le système digestif des polygastriques, etc. Faut s'y connaître en fromagerie, faut s'y connaître en normes sanitaires, d'hygiène et sanitaire, faut s'y connaître en réglementation, faut s'y connaître en vente. Enfin bref, il y a un très large champ de domaines de compétences. Du coup, il fallait que je voie les choses de manière un peu modeste parce qu'on ne peut pas, au bout de 2 ans, comme ça, toucher à tout super bien. Et puis, en étant seule aussi, il fallait aussi faire des choix parce que je savais que tout ça, ça prenait beaucoup de temps. Du coup, j'ai fait le choix de la monotraite. L'idée, c'était de se dire, moi, j'ai qu'une astreinte par jour, celle du matin. Et comment je compense, en fait, la baisse de production que je vais pas avoir. Donc, je me suis dit, je vais laisser le veau sous la mer. C'est le veau qui va compenser et faire la deuxième traite. Donc là, l'idée, c'était de dire, je vais maintenir ce lien mère-veau. Les veaux vont bénéficier d'une alimentation formidable parce qu'ils vont avoir le lait de leur mère et en plus en rendement vache laitière, donc il va y avoir beaucoup de lait. Et au final, j'obtiendrai de la viande de veau qui pourra se rapprocher un peu du veau de lait. Voilà, sans tous les conséquences, sans tous les aspects négatifs du veau de lait où c'est du veau anémié, élevé dans le noir, etc. Moi, je récolte le lait d'une traite, ce qui à l'échelle d'une personne est suffisant. Dans ce contexte-là aussi, ça fait que mes vaches ne sont pas poussées. Je prends ce que mes vaches me donnent. Alors, j'avais choisi dans cette idée-là de partir sur une gamme de produits qui étaient des desserts lactés, avec l'idée de me dire ces produits laitiers pas fermentés, le fait qu'ils ne soient pas fermentés, bref, ça me donne un très bon rendement lait en fait. L'expérience faisant, le contexte faisant, les embûches faisant, je me suis dit finalement je vais faire comme mes pères. Si mes pères qui font du lait font du fromage, c'est pas le hasard, c'est qu'en fait c'est parce que le fromage, ok, le rendement lait est mauvais, enfin n'est pas très bon, mais j'ai pas besoin d'acheter des petits pots, j'ai pas besoin d'acheter du cacao, j'ai pas besoin d'acheter de la farine, j'ai pas besoin d'acheter des œufs, j'ai pas besoin d'acheter tout un tas d'étiquettes. Enfin bref. Le produit fromage me coûte quand même moins cher à la fabrication. En dernière année, je suis allée sur un peu un mixte fromage-dessert, puisque les desserts avaient quand même trouvé leur place auprès du public. Et l'idée aussi d'un petit élevage, c'était il faut en tirer un maximum de ressources, mais pas dans une optique capitaliste, de l'ordre du sacré en fait. L'idée c'est de dire j'ai élevé des bêtes, j'élève des bêtes, et c'est des animaux d'élevage, donc ils ont vraiment une vocation, c'est de travailler avec moi, donc soit de me donner du lait, soit de me donner de la viande, soit de tracter des choses, enfin ils ont une vocation de travail. Il y avait l'idée de dire c'est gâché que de se contenter que de la viande. Ce veau en fait il a plein de choses à offrir. C'est vraiment dans le sens du don en fait, il a de la graisse à offrir, il a de la peau à offrir. Et en creusant en fait davantage, il a même du sang à offrir, il a des os à offrir. Et en fait tout ça, ça nous a été, pour tous les éleveurs, ça nous a été, j'ai envie de dire, volé par l'industrie en fait. Aujourd'hui, quand on envoie sa bête à l'abattoir, on récupère que la viande. Le reste, on n'en parle pas, c'est complètement opaque, il y a un gros tabou là-dessus, une grosse opacité. Là-dessus, on ne sait pas ce qui se passe dans les abattoirs. On sait juste que toute cette matière, elle est valorisée par plein d'industries, par la pétrochimie, par la cosmétique, par les engrais. Avec le sang, on fait des engrais. Avec les os, on fait des engrais. Moi, je veux valoriser tout ce que ma bête m'offre. Mais parce que, voilà, c'est cette bête, elle est née chez moi. Je m'en suis occupée, je m'en suis souciée. J'ai même eu des sentiments pour elle. Et ce sacrifice qu'elle nous fait, elle nous donne sa viande, et en fait,
ça serait insultant en fait de l'envoyer à la poubelle, genre bah, je prends que ta viande. Non, c'est je prends tout ce que tu me donnes et je vais réfléchir à comment le valoriser, comment faire que cette mort ait été noble en fait, qu'elle ait servi tout un tas de familles, tout un tas d'humains et enfin voilà, qu'elle ait servi la vie humaine en fait. Du coup, j'ai réussi au bout de 4 ans à aboutir le projet savon. Donc avec la collaboration avec une savonnière, on a développé des savons à la graisse et au lait de vache. Voilà. Et là, j'ai 4 pots qui sont chez un tanneur, en train d'être tannés. Donc j'irai les chercher, j'espère bientôt. Et puis je verrai comment je peux travailler ces pots-là, soit en faire un peu de maroquinerie, soit les vendre comme objet de décoration, enfin bref. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire que la vie de la bête, elle a une valeur et qu'il faut valoriser, il faut rendre grâce à cette bête un maximum en fait. Qu'elle soit pas morte pour rien, quoi. Amandine, tu es notre premier projet qui nous a remboursé totalement et c'est important parce qu'il est symptomatique du parcours que tu as mené, qui t'a permis de nous rembourser, mais je dirais presque que c'est accessoire, qu'en même temps ça t'a permis ça a permis à ton projet de mûrir. Toi, tu as fait des arbitrages, des choix, ton projet a évolué dans le temps. Qualitativement, tu es resté sur des bases, sur des valeurs qui nous habitent, que nous portons et que nous recherchons chez les porteurs de projets. Donc pour nous, c'est vraiment une double satisfaction. En plus de ce qu'évoquait Dominique sur la rencontre, parce que moi je t'ai déjà dit, moi je t'aime parce que t'es quelqu'un t'es une nana atypique, et t'es dans les porteurs de projets, t'es une nana qui déménage, qui pense, qui est dans l'action, mais qui en même temps teste des choses. Et qui a beaucoup d'énergie. Et ça, pour nous, c'est important. Les rencontres comme la tienne, c'est un bonheur, quoi. C'est un bonheur. Donc voilà, c'était important pour le club. Il y avait des arbres, des coteaux, des châteaux, et dans le ciel des oiseaux rigolos. Il y avait des marbres par-dessus les tombeaux, et parfois même gravés des mots beaux. Il y avait des vaches, des veaux et des taureaux, une vache qui marche, c'est beau. À la route amie que j'avais faite ce jour-là, je ne pourrai jamais oublier ça. Il y avait la pluie sur le toit de l'auto, quand une pluie est gentille, c'est beau. Il y avait des gouttes qui pleuraient au carreau, sur une route qui doute, c'est beau. Et soudain, des pompes que l'on prenait d'assaut, une pompe qui pompe, c'est chaud. À l'amour ami que la vie fit ce jour-là, fut un amour en poésie avec moi. Il y avait des phrases par-dessus les oiseaux, quand une phrase est d'extase, c'est beau. Il y avait la lune par-dessus les coteaux, mais une